Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ravis d'être avec vous encore ce dimanche afin de vous parler de la part du Seigneur. Comme vous avez eu à le suivre depuis le 4, le dimanche de la Pâque, nous avions commencé notre programme de 4 dimanches de séminaire. Vous avez vu le premier orateur qui était le pasteur Trésor Akiba. Il a commencé, il a débuté. Moi-même, je suis intervenu le dimanche suivant. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec l'homme de Dieu, le bishop Sassa. Ce n'est pas donc moi qui vais prêcher, mais c'est l'homme de Dieu, le bishop Sassa, qui va devoir conclure ce programme de séminaire portant sur le thème « Le secours à une adresse ». Je vais donc faire une courte prière afin que la parole d'aujourd'hui ait un impact dans votre vie. Et aussitôt, je laisserai la place à l'homme de Dieu pour vous parler de la part du Seigneur. Je suis sûr d'une chose, le Dieu du bishop est présent et certainement vous ne sortirez pas d'ici. Après que vous ayez écouté ce message, il y aura un témoignage dans votre vie. Car Dieu est fidèle, il demeure fidèle et il accomplit sa parole. Nous allons donc fermer nos yeux une minute et prier afin que Dieu accomplisse et qu'il fasse grâce dans nos vies. Éternel Dieu, nous te prions, toi le Dieu fidèle, sois avec nous, parle à ton peuple. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous recommandons ces instants entre tes mains. Éternel Dieu, que ta parole sorte et qu'elle touche et qu'elle atteigne son objectif. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les secours soient concrets dans la vie de nos frères qui nous suivent en ces instants, Seigneur Jésus. Toi le Dieu qui a commencé avec nous, tu as continué avec nous. Et aujourd'hui, tu es prêt à conclure ces programmes de séminaire par ta grâce. Que les secours divins soient manifestes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons aussi prier. Amen. Amen. Hommes de Dieu, nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus au milieu de nous. Merci beaucoup. Le peuple de Dieu vous entendez depuis longtemps et je sais qu'ils sont ravis de vous voir et certainement votre Dieu, nous croyons en ce Dieu-là, il nous fera du bien. Merci. Donc sentez-vous libre et parler au peuple de Dieu. Ils ont tellement entendu que même moi j'avais trop soif de vous entendre. Donc, vous aviez soif, moi-même aussi. Hein? Merci beaucoup, évangéliste Bertin. C'est une grâce, une faveur de la part du Seigneur de nous retrouver dans cette plateforme aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Chaque fois que nous parlons de la part de Dieu, ce n'est pas en vain. Chaque fois que nous parlons de la part de Dieu, c'est merveilleux. Imaginez-vous cet âne qui est entré, qui a amené Jésus-Christ à Jérusalem. Elle était une âne comme tous les autres. Mais lorsqu'elle a porté Jésus-Christ sur elle, la vie a changé, son histoire a changé. Amen. On a parlé de cet âne différemment des autres ânes. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est merveilleux le fait que je puisse être cet instrument que Dieu a choisi pour amener les seigneurs au travers de cette plateforme, au travers de ce média et que plusieurs personnes qui nous suivent maintenant puissent écouter la parole de Dieu. Je sais que ça ne sera pas en vain. Dieu va les bénir. Amen. Et comme aussi, il va nous bénir aussi, nous tous qui sommes ici, et même ceux-là qui sont à la technique, que Dieu puisse encore aussi le bénir. Alléluia. Merci donc pour cette invitation que vous m'avez donnée. Ça me va droit au cœur. C'est un signe d'attachement, un signe d'honneur. Et je dis merci. Mais pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons continuer avec notre thème, le thème que vous nous avez proposé, qui est le secours à une adresse. J'ai beaucoup aimé ce thème et même j'aimerais encore revenir sur le passage clé de ce séminaire et je convie même tous les spectateurs, tous ceux qui nous suivent maintenant, qu'ils puissent aussi lire avec nous dans le psaume 121 et je prends le premier et le deuxième verset. La Bible dit « Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux même acclamer cette parole moi-même, tellement que ça me bénit. Le secours à une adresse. Effectivement. Ici à Bukavu, Bertin, il y a des endroits où, lorsque vous y entrez, vous avez difficile à donner des adresses. Ok. N'est-ce pas? Il y a des endroits où vous vous localisez, lorsque vous y êtes, et vous dites à quelqu'un, viens me rejoindre quelque part, vous ne savez pas donner l'avenue, c'est compliqué, le numéro, donc la personne ne peut pas y arriver facilement. Et la personne même
quand vous lui dites, je suis à telle avenue, bon, mais c'est quel numéro? Il n'y a pas de numéro. Il est perdu. Et il est perdu. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous disons que le secours a une adresse, c'est différent de tout ce qu'on peut connaître comme confusion dans le monde. Amen. Il y a des gens qui cherchent à gauche, à droite et ne trouvent pas. La vie, elle est telle que, de fois, les gens tâtonnent. Mais laissez-moi vous dire, et comme mes prédécesseurs l'ont dit, le secours a une adresse. Amen. On ne tâtonne pas. On ne tâtonne pas. Surtout. David l'a dit, il lève les yeux vers les montagnes. Il avait une question, d'où viendra mon secours? Et il a compris, le secours n'est pas ailleurs. Amen. Le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'ai pensé parler un peu de quelques obstacles qui peuvent faire que l'on ne puisse pas profiter du secours de Dieu. Parce que le secours de Dieu est permanent, bien-aimé dans le Seigneur. Le secours de Dieu est total. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha est pleine et totale. Amen. Il n'y a rien à y ajouter et il n'y a rien à y retrancher. Ce que Jésus a fait est plein et total. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Amen. Mais maintenant, il s'est fait que, malgré que Jésus-Christ a agi, malgré que Jésus, depuis 3 millénaires, il a accompli, il est mort sur la croix, il a dit que tout est accompli, mais il y a des gens qui ne trouvent pas son secours. Qu'est-ce qui fait que on ne puisse pas profiter au maximum du secours de Dieu? Dieu est là. Le secours de Dieu est permanent. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'en profitent pas. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un passage qui m'a toujours béni. C'est tiré de la vie du roi Josaphat. C'est dans le 2 Chroniques. 2 Chroniques. Et je donnerai quelques versets que j'aimerais que nous puissions lire ensemble, si vous êtes avec moi. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 1er à 9. Une assez longue lecture, mais très importante pour nous aujourd'hui. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Alléluia. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance? Alléluia. Et à qui nul ne peut résister? Amen. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Alléluia. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Alléluia. Ton nom est dans cette maison. Yes. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Alléluia. Écoutez maintenant le verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude de nombreuses qui s'avance contre nous et nous ne savons pas que faire, mais nos yeux
sont comment? Sur toi. Sont sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Nos yeux sont sur toi. C'est merveilleux, nos yeux sont sur toi. Le secours a une adresse. Effectivement. Le roi Josaphat, à un moment de sa vie, a été attaqué par une coalition. Ok. Il y a eu des rois, 3 nations, qui se sont rassemblés et qui voulaient, en tant qu'alliés, combattre le roi Josaphat. Et la Bible dit, le roi Josaphat, considérant son armée, il a compris qu'il était incapable de faire face à ces 3 nations et à ces 3 rois ainsi que leurs armées. La Bible dit qu'il était dans la frayeur. Il avait peur. Aujourd'hui, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Effectivement. Le coronavirus. Là, n'en parlons pas. Les sida, autant de maladies font peur. Les calamités font peur. Mais il y a aussi des gens qui ont peur même de tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas. C'est retrouve ça. N'est-ce pas? Il y a une femme qui, lorsque son mari sort le matin, elle a peur que tous les yeux qui tournent autour de son mari ne puissent attirer ses maris. N'est-ce pas? Il y a la peur. Et l'on sent la peur dans le monde aujourd'hui. La peur, les gens ont la psychose. Et à cause de cette peur, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde et il y a beaucoup de gens qui font le mal. Et ça, c'est le premier obstacle que j'aimerais élever ou soulever ici dans cette prédication d'aujourd'hui. Le premier obstacle, la peur. La peur, bébé. La peur, bien-aimé, est un des grands ennemis de la vie de l'homme. La peur est un ennemi de la foi. Mais la peur est aussi un ennemi de soi. La peur est l'ennemi de la foi, mais aussi c'est l'ennemi du soi, de soi-même. Lorsqu'on a peur, on ne peut pas se développer. La peur est même liée. La peur est une jumelle au péché. Parce que la première fois que la peur s'est manifestée dans la Bible et dans l'histoire du monde, c'était après le péché. Dans Genèse 3, 10, la Bible dit, lorsque Adam a péché, ils ont fait quoi? Ils se sont cachés parce qu'ils sont devenus nus. Et lorsqu'ils se sont cachés, la Bible dit qu'ils ils se sont cachés, le Seigneur est parti les chercher, mais il a trouvé qu'ils étaient où? Cachés, loin, derrière les arbres. Et le Seigneur lui dit, mais Adam, où es-tu? Il a dit quoi? Je me suis caché car j'ai eu peur. La peur est engendrée par le péché. Et chaque fois qu'il y a peur, il y a aussi le péché quelque part. La peur marche avec le péché. Tu vois? Et la peur est même, comme je dirais, une porte pour le mal dans la vie des gens. La Bible dit dans Job, chapitre 3, et le verset 25 à 26, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni repos. Tout celui qui a peur ouvre la porte au mal. Et j'aimerais même dire aux gens qui nous suivent, tout ce que vous craignez, tout ce que vous redoutez, vous arrivera. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Chaque fois que vous avez peur, cette peur est une porte. Elle ouvre le mal dans votre vie. Et c'est pourquoi Jésus, lui, au lieu de la peur, il dit, croyez. Amen. Croyez. Amen. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la peur, comme je disais, c'est une porte au mal. C'est une porte aux maladies. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades à cause de la peur. Beaucoup de gens tombent malades. Beaucoup de gens souffrent. Ils font du mal à cause de la peur. La peur. Mais aussi la peur elle-même, c'est une louange au diable. La peur, c'est une louange au diable. Chaque fois que vous avez peur, vous n'honorez pas Dieu. La foi honore Dieu. La foi glorifie Dieu. La foi plaît à Dieu. Mais la peur
glorifie le diable. Parce que ça lui permet d'agir dans la vie de l'homme. Chaque fois qu'on a peur, on éloigne Dieu de notre vie. Mais quand on a la foi, on amène Dieu dans tout ce que nous avons. Alléluia. Amen. Alors, comprenez ce que Josaphat a fait. La Bible dit dans sa frayeur, c'est-à-dire dans sa peur, il a fait une chose. Il s'est disposé à chercher l'Éternel. Alléluia. Par contre, souvent, lorsqu'on a peur, la peur nous pousse à certains comportements. La peur nous amène des fois même à faire des choses qui sont inimaginables. Vous allez voir par exemple une maman, une grande maman qui veut sortir le soir dehors parce qu'il a une toilette de dehors et il prend son enfant de 8 ans et il lui dit tu vas m'accompagner. Entre l'enfant de 8 ans et la maman qui l'a engendré, qui doit sécuriser l'autre? Mais la peur, c'est bizarre, n'est-ce pas? La peur vous ramène, même vous dégrade, au point où quelqu'un, au lieu d'agir normalement, logiquement, il perd les pédales et il fait les choses contraires à la volonté de Dieu. Voyez-vous? Alors, la peur conditionne notre comportement. C'est pour cela que lorsque nous cherchons les secours de Dieu, nous devons éliminer la peur de notre vie. Amen. Voyez-vous? Et j'ai aimé Josaphat. Il avait peur. Il avait peur de ce qui s'est passé. Il était dans la frayeur. Il s'est dit, mais que faire dans cette situation-ci? Mais il a fait une chose. Il s'est disposé à chercher l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en ces jours, partout où vous êtes, je ne sais pas ce qui vous fait peur, ce qui vous effraie là où vous êtes, mais en tout cas, cherchez l'Éternel. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit compliqué à Dieu. J'aimerais vous dire, les choses peuvent être compliquées dans votre vie. Les médecins peuvent vous donner même une semaine à vivre. Mais ce n'est pas encore compliqué pour Dieu. N'ayez pas peur. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il peut faire des grandes choses dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un grand Dieu. Lorsque nous disons que nous avons un grand Dieu, réellement, il est grand. En effet. On ne peut pas le mesurer. N'est-ce pas? Il est omniprésent. Il est partout. Alléluia. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Alléluia. Il peut tout. C'est pourquoi on l'appelle omnipotent. Bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu là aussi. Il est un Dieu d'amour. Wow. Je voudrais que tu comprennes ça. Toi qui me suis aujourd'hui, c'est Dieu dont nous te parlons. Il t'aime. Alléluia. Malgré les situations dans lesquelles tu es passé, c'est Dieu t'aime. C'est pourquoi tu dois mettre ta confiance en lui. Et c'est lui qui est le secours. Amen. Nous allons nous référer à lui malgré les situations compliquées et difficiles parce qu'il est l'amour. Amen. Et le diable ne veut pas nous montrer que Dieu est amour. Wow. Le diable veut nous montrer que Dieu ne nous aime pas. S'il nous aimait, pourquoi est-ce qu'il allait permettre telle ou telle situation dans notre vie? Écoute, toute mauvaise situation qui arrive dans ta vie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et Dieu est là comme l'antidote de toute cette mauvaise situation. C'est pourquoi tourne ton regard vers Dieu. Amen. Josaphat, il pouvait avoir raison de regarder ailleurs, d'aller dans les fétiches, d'appeler quelqu'un d'autre, d'appeler les secours des autres nations. Mais Josaphat, au lieu d'appeler d'autres nations, il a appelé Dieu. Amen. La question est celle-ci, vous, dans vos difficultés, qui est-ce que vous appelez? Qui est-ce que vous appelez? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, et c'est un passage que j'aimerais que l'on puisse lire ensemble. C'est Ésaïe 31. Ésaïe 31, verset 1er jusqu'à 3. Ésaïe chapitre 31. Rapidement, voyons ce passage. Dans Ésaïe chapitre 31 et le verset 1er. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers,
mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir les malheurs, il ne retire point ses paroles, il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Les chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Amen. Lorsque vous vous détachez de Dieu, vous allez chercher les secours en dehors de Dieu. C'est ce que ici le prophète Ésaïe donne l'image d'aller en Égypte. Lorsque vous quittez Dieu et vous allez ailleurs, tout ce qui n'est pas Dieu est symbolisé par l'Égypte. Voyez-vous? Et Dieu dit malheur à ceux-là qui descendent en Égypte, c'est-à-dire malheur à ceux-là qui abandonnent Dieu et qui vont ailleurs pour chercher les secours. Là, on ne peut pas trouver des secours. Ceux qui ont des chevaux se fient à une multitude de chars et à la force des cavaliers. Je ne sais pas, tu peux te fier à quoi? Tu peux te fier à ton armée, à des gardes du corps. Mais ce qui est étonnant est que quelqu'un peut mourir dans la chambre alors qu'il y a des gardes du corps. Surtout ça. N'est-ce pas? Quelqu'un peut tomber, faire un AVC pendant qu'il a un garde du corps à côté. Et il ne fera rien. Il ne fera rien. N'est-ce pas? Ok. Donc, on a besoin de voir Dieu. Et j'aime ce que le verset 3 dit. Dieu dit, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Exactement. Ses chevaux sont chair et non esprit. Mais quand l'Éternel étendra sa main, les protecteurs chancellera et les protégés tombera. Donc si tu t'appuies sur l'Égypte ou sur un Égyptien, sache que quand Dieu va élever sa main, et ton protecteur et toi qui es son protégé, vous allez subir les mêmes sorts. Mais c'est lui qui s'appuie sur Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cela veut dire qu'il est invisible. Mais même s'il est invisible, il agit. Amen. Tu comprends ça? Surtout ça. Donc les gens peuvent vous dire, mais où est Dieu? On ne voit pas Dieu, mais Dieu est là. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'agit pas. Même quand nous ne le voyons pas, il agit, il est capable. Amen. Oh, il fera des grandes choses. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que le secours de l'Égypte n'est que quoi? N'est que vanité. Surtout ça. N'est que rien. Le secours de l'Égypte n'est que rien. Tu as besoin de tourner ton regard vers Dieu. Amen. Parce que Dieu, il dit, les secours de l'Égypte, c'est de la chair. C'est juste de la chair. C'est rien. Dieu qui est esprit, qui voit tout, qui peut tout, il peut t'aider. Alléluia. Oh, revenons à Josaphat. Josaphat a tourné son regard. Il avait raison de craindre. Il y avait tout ce qui pouvait le faire trembler. Malgré sa peur, il a conditionné sa vie en regardant Dieu. Tout celui qui a foi en Dieu, ce n'est pas dit qu'il ne va pas trembler. Il y a des réalités de la vie. Ce n'est pas dit qu'il devient sensible à ce qui se passe dans le monde. Ça peut arriver, mais il s'appuie tellement à Dieu qu'il ne fera pas comme tout le monde. Alléluia. Il s'appuie tellement à Dieu qu'il ne va pas réagir comme tout le monde. Lorsque les gens ont peur et ils vont chez les féticheurs, lorsque les gens ont peur et ils cherchent des couvertures, des parapluies multiples, oh, celui qui a confiance en Dieu, alléluia, il met son appui sur Dieu. Amen. Quelles que soient les circonstances, il crie à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Josaphat a fait. Un roi avec son armée, il a crié à Dieu. Je voudrais faire une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui prient sont faibles. Ceux qui prient n'ont pas l'argent. Ceux qui prient, ce sont des gens qui n'ont pas du travail. Ceux qui prient n'ont pas étudié. Et que quand on a déjà eu autant de choses dans la vie, on n'a pas besoin de prier.
on prie juste pour gagner, pour avoir la vie. Celui-ci, c'était un roi. Effectivement. Mais il s'est disposé à chercher Dieu. J'aimerais parler à celui qui me suit aujourd'hui. Peut-être vous êtes un ministre, vous êtes un directeur, vous êtes un professeur, vous êtes un jeune, vous êtes une femme, vous êtes une commerçante, quel que soit là où vous êtes, quel que soit votre niveau, vous avez besoin de Dieu. Amen. Parce que Dieu est la raison de notre existence. Alléluia. Il est notre créateur et c'est lui qui doit nous conduire. Chaque fois que notre vie est conditionnée ou est gouvernée par autre chose que Dieu, notre vie arrivera dans la déroute. Alléluia. Nous avons donc besoin de Dieu pour conduire notre vie convenablement. Comme tout celui qui crée des choses, je ne sais pas moi, tout inventeur, on a besoin de lui pour nous donner des informations sur comment utiliser son outil. On a aussi besoin de Dieu qui nous a créés pour connaître comment nous allons vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Et lorsque Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel, il a prié. Il a aussi jeûné. Ok. Il a fait deux choses. Il a prié et il a jeûné. Et il a jeûné. Et ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut prier. Il faut aussi jeûner. Peut-être qu'il y aura un autre temps où on parlera de jeûne et de prière, l'influence, l'importance de jeûne et prière. Beaucoup de gens, les jeunes ne prient plus. Et quand ils prient, ils font juste de prière à l'air. Mais il a pris le temps de prier et de jeûner. Et j'ai aimé autre chose. Le roi a prié, il a jeûné. Et il a aussi invité tout le monde. Tout Israël a prié et a jeûné. Et tout le monde a prié et il a jeûné. Imaginez. Toute la nation a prié et a jeûné. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Les militaires ont jeûné. Les médecins ont jeûné, les ministres ont jeûné, tout le monde a jeûné et prié. Et Dieu se manifestait. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, qui a dit à Josaphat, faites confiance en Dieu. Amen. Parce que Dieu va agir. Alléluia. Et j'ai aimé ce qui est arrivé après. Dieu a dit, vous vous présenterez, mais vous ne combattrez pas. Surtout, wow. Parce que moi, je combattrai. Alléluia. J'aimerais dire à celui qui nous suit, tu as des combats, mais ces combats n'est pas à toi. Amen. Ces combats appartiennent à Dieu. Alléluia. Lorsque tu te confieras à Dieu, le combat sera à Dieu, ça ne sera pas à toi. Alléluia. Et c'est merveilleux ce qui s'est passé ce jour-là. Ils sont partis combattre. Et lorsqu'ils sont partis combattre, Dieu a dit, vous allez seulement vous présenter. Et comme ils ont dit, ok, nous allons nous présenter, ça va. Nous allons mettre alors les chantres devant. Je m'imagine quelle guerre on peut aller avec les choristes. C'est surtout ça. C'est bizarre. On va dans une guerre, au lieu de prendre des armes, au lieu de prendre des chars au devant, on prend des choristes. Dieu a des voix qui sont différentes de nos voix. Amen. La Bible dit, comme le ciel est au-dessus de la terre, et ainsi Dieu, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Et des fois, notre intelligence ne comprend pas comment Dieu agit. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu agit, tu as besoin de croire. Alléluia. Tu n'as pas besoin de comprendre. Alléluia. Tu as besoin juste de croire que Dieu va agir. Alléluia. Imaginez-vous, si on vous dit vous allez en guerre, mais vous allez avec des choristes qui vont chanter, ils vont faire quoi la guerre dans la guerre? Mais pourtant, quand Dieu agit, il utilise des fois des voix qui sont inacceptables, des voix qu'on ne peut pas accepter dans l'art ordinaire de la guerre. Alléluia. Dieu utilise des voix faibles pour confondre les forts. Alléluia. Les gens qui sont sages, les gens qui sont forts, ils sont confondus dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Et ils sont partis. Dans la guerre, ils se sont présentés. Et lorsqu'ils se sont présentés, avec les chantres devant en train de chanter, il y a les ennemis. Dieu a fait une chose. Il a confondu ses ennemis, les ennemis. Ils se sont chamaillés entre eux. Au lieu qu'ils se dressent et se soulèvent contre Israël, ils se sont soulevés les uns et les autres. J'aimerais proclamer sur votre vie qui me suivez maintenant, que l'ennemi ou les ennemis qui se lèvent contre vous seront confondus.
Dieu va tellement les confondre qu'au lieu de vous combattre, ils vont commencer à se combattre. Amen. Ceux qui vous combattent dans le travail, ils vont se combattre eux-mêmes. Ils viendront eux-mêmes dire, non chef, ce n'est pas moi, c'était elle. Amen. Ils vont se combattre eux-mêmes et ils vont s'éliminer eux-mêmes. Et la Bible dit, ils se sont combattus jusqu'à s'exterminer. Toutes les 3 nations et leurs armées se sont exterminées. Et lorsque Josaphat s'est tenu sur la montagne pour observer, il n'a vu que des cadavres. Wow. Ton ennemi est déjà anéanti. Amen. Jésus a écrasé la tête du serpent. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable que nous combattons aujourd'hui est déjà vaincu. Alléluia. Le combat spirituel que nous faisons aujourd'hui n'est pas un combat pour la victoire, c'est un combat dans la victoire. Amen. Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, c'est assuré. Lorsque nous combattons, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Pourquoi il va fuir? Parce qu'il est déjà vaincu. Okay. Chassez les démons et ils obéiront. Ils obéissent à qui? À une autorité. Alléluia. Les démons comprennent que nous avons une autorité qui est au-delà de leur autorité. Amen. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Okay. Mettez votre confiance en Dieu. Alléluia. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Alléluia. 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 Et Josaphat a fait une chose. Lui qui est parti pour combattre, le combat s'est changé en ramassage des butins. Waouh. Okay. Je veux proclamer, terminer par là ce matin, pour tous ceux qui nous suivent, partout où vous êtes, vous avez eu tant de combats, et peut-être que l'ennemi pensait que c'est le dernier rendez-vous pour vous exterminer. Non, c'est maintenant le rendez-vous pour vous de bien commencer la vie. Alléluia. Là où on a pensé qu'on va exterminer votre vie, qu'on va finir avec vous, c'est là où maintenant vous allez commencer et votre histoire va commencer. Amen. Ce jour-là, Josaphat a ramassé des butins. Et toute son armée, ils sont partis dans le combat avec des armes. Okay. Mais ils sont rentrés avec des richesses. Surtout ça. Ils sont rentrés avec des butins. Amen. Je vois ta vie ne va pas s'arrêter là où l'on pense que tu vas t'arrêter. Je vois dans ta vie que tu vas faire des choses extraordinaires. Amen. Tu vas sortir de ce combat. Alléluia. Là où tu connais que la vie Alléluia. Est difficile, tu vas sortir de là avec des butins. Amen. À cause du Seigneur. Okay. Si tu tournes seulement ton regard vers Dieu, tu comprends que le secours, ce n'est pas dans les hommes, ce n'est pas dans les fétiches, ce n'est pas dans l'arme, ce n'est pas dans les chevaux, ce n'est pas dans les chars, mais c'est dans l'Éternel, tu vas rentrer avec les butins. Amen. Si tu tournes ton regard vers Dieu, quelles que soient les difficultés, tu vas comprendre et ta vie ne sera plus la même. Amen. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Alléluia, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour de mettre ta confiance en Dieu. C'est le jour de mettre comme Josaphat. Malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie ou qui se passe dans ta vie, Alléluia. Que tu ne craignes pas. Confie-toi en Dieu. Alléluia. Et les choses seront meilleures. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes de Dieu. Gloire en tout cas, vous qui nous avez suivis aujourd'hui, retenez une chose, les secours a une adresse. Ça a une adresse. Et l'homme de Dieu en a bien parlé, il a expliqué, il a démontré que Josaphat s'est tourné vers l'Éternel et il a trouvé l'adresse, le secours dont nous vous parlons. Amen. Vous qui avez suivi dès le commencement, vous allez vous rendre compte que la logique est la même et il n'y a pas deux adresses, sinon Christ. La personne qui nous a été donnée au travers de Jésus, au travers du Père, nous a été livrée, afin que vous tous qui vous tournez vers lui, que vous trouviez du secours au travers de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire comme Josaphat, si vous tournez votre regard vers le Seigneur, vous aurez un témoignage. Amen. Lui qui avait peur, le résultat c'est qu'il avait de butins. Il n'a rien fourni comme effort pour l'avoir, mais le Dieu qui était intervenu lui a donné la chance de sortir victorieux, là où il n'espérait même pas pouvoir faire quoi que ce soit. J'aimerais vous dire, des situations qui vous semblent difficiles, Dieu a une solution pour cela. Il a une solution pour ça. D'ailleurs, pour aller plus loin, il est la solution pour cela. Il est la solution. Le secours a une adresse. Amen. Et l'adresse est Jésus-Christ. Vous qui nous avez suivis, ne tournez plus vos regards ailleurs. Ne véhiculez pas des regards inquiets. Tournez-vous vers l'Éternel. Il est le secours qui convient. Il a la solution en lui-même. Il est lui-même la solution. Il n'y a personne qui est venu vers lui et revenir et rentrer de lui de ci
ou bien en se lamentant. Tout celui qui a croisé Jésus-Christ, il est revenu avec un témoignage. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais comme l'homme de Dieu l'a dit, si vous tournez vers le Seigneur, vous aurez des témoignages. Amen. Et je prie que le Seigneur vous en accorde un, car il est fidèle. Ce qu'il a fait dans le temps, ce qu'il a fait pour Josaphat, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'on vient de vous dire, c'est à dire d'experts. On ne l'a pas imaginé. Josaphat l'a expérimenté avant nous, vous l'expérimenterez aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le secours divin vous atteigne. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Je vous inviterai donc à partager la vidéo et aimer notre page. Abonnez-vous sur notre page YouTube. Si Dieu vous met à cœur, vous pouvez contribuer moyennant les moyens de l'adresse que vous accordez là en bas. Je n'ai plus trop de temps pour vous expliquer. Et si vous voulez aussi nous joindre, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp pour entrer en contact pour vos questions, pour autres suggestions, et que l'Éternel que nous servons vous bénisse. Ainsi donc, nous venons de terminer et conclure notre programme de 3 dimanches de séminaire parlant sur le secours à une adresse. Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé, Dieu nous a bénis. Nous avions compris une chose comme Josaphat, le secours à une adresse. Alléluia. J'imagine ce que Josaphat dirait, il dirait, effectivement, j'ai connu cette adresse-là. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai aussi l'adresse. Nous avons cette adresse. Nous disons merci. Bon dimanche à vous. Que l'Éternel fasse du bien. Amen. À la prochaine. Amen. Voilà.